Ça, c'est l'état dans lequel j'ai retrouvé un chat devant la porte de chez moi 1 mois plus tôt, à 2h du matin. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez place, installez-vous. Mets-toi à ton aise, je t'en prie. Allez. Bon, on a attaqué fort dès le début de la vidéo, je suis désolé pour ça. Mais laissez-moi appeler un pote pour remonter le moral des troupes. Archem, regardez comment elle pète sa mère, ma sacoche. Sacoche Sonic, hein, ça veut dire on est bien. Et j'ai blindé de trucs dedans, regarde. Ça dit quoi? Attends, j'enlève ça. On est mieux. Ok, The B. Je suis désolé, j'ai pas fait mes contours. Belek, j'appelle mon barbeur en vrai. Chef, comme d'habitude, taper mid. Vas-y, beau gosse. C'est comment les gars? On a eu le temps de faire les contours et la blague fait. Ça va, je déconne, c'est mon cousin Abdel. Il a des contours de sanglier, hein? Bon, c'est comment les gars? Ah, ça me gratte le cul. Ça me donne tellement faim. Salade, tomate, oignon, le bordel il dégueule. Vas-y, je mets un peu de sang en attendant, j'ai posé ça au studio hier. Il a goûté la brodeur, sur le maillot y'a l'OM. Elle a perdu sa pudeur, dès que je l'ai prise à l'hôtel. La moto fait brum 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 brum, la moto fait brum 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 brum. Oh putain, les gars, j'ai pété les plombs sur l'intro. J'espère que vous avez kiffé, je sais pas. Les gars, dézoomons sur ce qui vient de se passer. J'ai amené une poupée chez mon barbeur. Putain, ouais, ça tue. Et dis-moi, tu fais des coups pour bébé? Il est en plastique. Bon, je vous montre la princesse. Attends, ça va pas trop loin. Fais demi-tour. Regarde, c'est par là. Regarde, si tu veux dire bonjour aux gens, c'est là. Voilà la grande dame, très mignonne, qui ne demande que des câlins, adorable. Laissez-moi vous raconter comment tout ça s'est passé. C'est parti. Tu veux redescendre? Tu veux faire quoi? Allez, je te pose. Un soir random, je suis avec des potes en soirée. Je rentre à la maison vers 2h du matin. J'arrive devant ma porte d'entrée dans le noir et j'entends miauler. Je crois reconnaître Petit Plouf, donc rien d'anormal. Et dans la seconde qui suit, je me fais feuler dessus. Vous savez, c'est quand les chats ils font. Je me dis ok, bizarre, puis ça feule encore. Et là j'entends un miaulement trop bizarre, suivi d'un grognement. C'est quoi, on est dans les Looney Tunes pour que ce soit ce bol comme ça? Il est 2h du matin, je sais pas, dormez non? J'allume la lumière et je vois devant ma porte un chat que j'ai jamais vu auparavant. C'est-à-dire que on connaît un peu les chats du quartier, lui jamais vu. Et j'ai pas le temps de réfléchir plus que ça, le chat tente de se barrer. Sauf qu'en fait, il a les pattes arrière explosées, du coup, il rampe. Ni une ni deux, je décide de rentrer chez moi et je fais une bonne nuit de 6-7 heures de sommeil à peu près. Bah non, connard. Non, je rentre, Bloom dort pas, je lui dis bah y a un chat devant la maison qui a les pattes en miettes, de ce que j'en ai vu en tout cas. On arrive à attraper le chat tant bien que mal en lui donnant à manger et on appelle le vétérinaire d'urgence. Et alors peut-être ça parle pas à tout le monde parce qu'on va pas forcément tous chez le véto d'urgence, mais je trouve que l'ambiance chez les vétos d'urgence c'est toujours bizarre. Et là il te parle, il a la porte entrouverte, il est un peu méfiant, toi t'arrives, t'es en panique, ton animal il se baffe dessus, t'as la bite à l'air et tout, enfin bref, le véto nous fait rentrer et commence à examiner le chat qu'on ne connaît pas du tout. Et première chose que la véto vérifie, c'est si le chat appartient déjà à quelqu'un ou non, donc s'il est pucé. Elle passe la machine là, une espèce de micro-ondes finalement. Et on apprend 3 choses. 1, elle a des propriétaires. 2, c'est une chatte et elle s'appelle Luna. 3, elle a 16 ans. 16 ans la gamine. Mais mère. Alors on a 16 ans. Gros bébé. Elle arrive, elle pose un petit freestyle. Tu vois ce que je veux dire, Là, elle veut se blottir dans mes bras. C'est trop mignon. Juste que je pense qu'elle voit que c'est pas confortable parce qu'elle est sur un bureau. Et voilà, Luna, 16 ans, se trouve avoir des propriétaires. Alors là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'elle fout avec toi si elle a des propriétaires? On va y venir, vous inquiétez pas. Tu veux venir là? Tu veux venir comme ça ou tu veux descendre? Je comprends pas. Ah, ma mère, réponds-moi parce que je vais t'en mettre une. Ça veut dire en mode là, on est potes. Tu vois, t'as capté? Bon, vous allez voir, hein, des fois, vous allez la voir tituber. C'est normal. Pour ceux qui n'ont pas de chat, peut-être que 16 ans, ça vous paraît pas énorme, mais sachez que globalement, tous les chats n'ont malheureusement pas la chance d'aller jusqu'à leurs 16 ans. Donc en résumé, elle est vieille. C'est une petite mamie. À partir du moment où on apprend qu'elle a des propriétaires, la véto essaye directement d'appeler le numéro. Elle essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Ce qui paraît normal, il est 3h du matin. On lui fait des petits examens d'appoint. Outre le fait qu'elle ait des puces, qu'elle soit sale et qu'elle ait des vers, il y a 2 choses inquiétantes, ses pattes arrière et son poids. Elle pèse 2 kilos. Pour vous donner un ordre d'idée, Pumpkin, qui est quand même assez athlétique, fin et tout, il fait 5,3 kg. Plus du double d'un animal de la même espèce que lui. On lui fait également une radio, alors c'est hyper galère de la manipuler parce que du coup on sait pas vraiment ce qu'elle a aux pattes arrière, mais je vais essayer de vous montrer une photo. Globalement, quand tu la vois marcher et se tenir, tu captes qu'il y a un truc qui va pas. Bon, dans tous les cas, il est 3h du matin, donc la véto nous dit qu'elle va la garder, qu'elle va réessayer d'appeler les proprios demain et puis que de là on verra ce qui se passe. Nous, on se propose avec Bloom de payer les frais de vétérinaire parce qu'on sait que ça coûte cher et comme on a les moyens et qu'on a envie de bien faire, on se propose. Mais à ce moment-là, la véto nous explique que c'est pas notre rôle puisque cette chatte a des propriétaires et que la seule chose qu'on peut faire globalement, c'est laisser nos numéros de téléphone et eux ils vont nous tenir au courant de ce qui va se passer d'ici
d'ici demain quoi. Donc c'est ce qu'on fait, on laisse notre numéro de téléphone et puis on leur demande de nous tenir au courant, de nous donner des nouvelles quoi tout simplement. On rentre chez nous un peu chamboulé par tout ce qui vient de se passer parce que pour l'anecdote, c'est pas la première fois devant chez nous qu'on retrouve des chats ou des animaux qui vont pas bien. Ça a été le cas avec un chien perdu qui est venu se réfugier chez nous, avec un chat qui avait l'oreille abîmée et on a vu des avis de recherche très peu de temps après, du coup on a pu contacter le proprio et tout ça. Il y a pas longtemps sur une route, j'étais avec un pote, on a trouvé un chien abandonné au milieu de nulle part sur la rocade. Bref, ce qui est étonnant c'est que globalement j'ai l'impression que tous les animaux viennent se réfugier chez nous à un point où nos propres chats en ont marre. Mais bon, on s'endort. Et le lendemain matin, première chose qu'on fait, c'est appeler le veto pour prendre des nouvelles. Et là, première news choc, on apprend que les proprios ont été contactés, ça y est, on a réussi à les avoir au bout du fil. Et cette chatte, que vous voyez de dos là, on apprend qu'elle a disparu de chez eux depuis 7 ans. 7 ans, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Elle a 16 ans, elle a passé littéralement la moitié de sa vie dehors, toute seule. Donc énorme choc forcément. Et puisqu'une nouvelle choc n'arrive pas sans une autre, les vétérinaires nous annoncent aussi que les propriétaires de Luna ont pris la décision de l'abandonner. Alors attendez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais nuançons un peu la chose. Au début quand j'apprends la nouvelle, forcément, je suis choqué. Parce que de mon côté, j'envisage même pas une minute de laisser mon animal livré à lui-même. Mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Comme on vient de l'apprendre, ça fait 7 ans, 7 années que la chatte est partie de chez eux. Entre-temps, les propriétaires ont refait leur vie, peut-être qu'ils ont de nouveaux animaux, peut-être qu'ils ont perdu leur taf. Bref, il y a 50 raisons qui font que peut-être ils peuvent plus l'assumer aujourd'hui. C'est discutable, j'entends. Mais il y a un autre point aussi essentiel, c'est que les vétos avaient dit à ses propriétaires que nous, on était prêts à récupérer la chatte si jamais il y avait un souci ou si vraiment c'est trop compliqué pour eux quoi. Et ceci explique cela. Le même soir, le verdict tombe. Nous sommes désormais propriétaires de Luna. Elle est tellement adorable, c'est abusé. Elle est restée 7 ans toute seule dehors. À ce moment-là, on réalise pas trop, parce qu'en fait, tout est survenu hyper vite. Et moi, la première chose à laquelle je pense, c'est Pumpkin. Et il aime pas trop les autres chats. On va se coucher, Luna reste chez le veto, le lendemain matin, on retourne la voir. Et à ce moment-là, les conversations qu'on a, elles sont un peu moins marrantes. Elle a passé tout un tas d'examens, radio, bilan sanguin, échographie, le BAFA et même la SSR, je crois. Et le bilan tombe. Amaigrissement important associé à une démarche chaloupée de l'arrière-train, une luxation de la hanche, des fractures du bassin et du tibia. Le bilan sanguin révèle une azotémie rénale 50,6 mg par litre. L'analyse urinaire montre une urine hyposténurique ainsi qu'une échographie. À la suite du scanner, voici ce qu'on constate. Multiples lésions osseuses dans la course fémorale gauche associée à une fracture de la cavité acétabulaire droite, fracture du système droit, avec rétention vésicale. Luna est gardée sous perfusion pendant 24 heures supplémentaires ainsi qu'un nouveau contrôle de la créatinine. On nous dit qu'on peut choisir de l'opérer, mais qu'avec son âge, il est possible qu'elle se réveille jamais de l'anesthésie quoi. On s'en doutait un peu en vrai au moment de la prendre, parce que concrètement à Pumpkin et Tiplouf qu'on a recueillis quand ils étaient vraiment tout bébés, là c'est une petite mémère quoi. Donc avec Bloom, quand on s'est mis d'accord sur le fait que on la prenait, nous ce qu'on s'est dit, et c'est un peu horrible, mais c'est aussi une manière de vous sensibiliser là-dessus, on s'est dit que fallait pas qu'on s'attende à ce qu'elle fasse long feu, même s'il y a des chats qui vivent très longtemps, il y en a qui arrivent à vivre jusqu'à, je crois que le record c'est 25 ans. Ce qu'on voulait surtout, c'était essayer de la soulager au maximum pour que ces derniers instants soient les plus agréables possibles. Donc ouais, à ce moment-là, on est genre dans une salle toute blanche et puis on réfléchit. Et après multiples réflexions et surtout après discussion avec la veto, qui elle globalement nous conseillait de la laisser tranquille, on a pris la décision de ne pas l'opérer. Parce qu'en fait, elle est pleine de vie, elle miaule, elle mange, elle boit, elle fait plein de câlins. Donc on a pris le parti de se dire, vas-y, on lui fait confiance et puis on va voir comment ça se passe et au fur et à mesure on avisera tout simplement. À partir de ce moment-là, elle reste encore en observation quelques jours et enfin le jour tant attendu arrive, on peut repartir avec Luna à la maison. Attendez, faut que je vous filme parce que c'est terrible. J'ai mis un petit coussin à mes pieds. Oh non, elle est trop mignonne. Je pense que comme elle a été toute seule pendant très longtemps, elle aime juste plus la solitude. J'ai vraiment mis un petit coussin par terre juste parce que je l'avais ramené pour qu'elle se pose là, elle voulait pas se poser, elle voulait tout le temps être sur moi. Et là... Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, on dirait qu'elle est dans une position un peu inconfortable. Et en fait, comme elle a mal à son arrière-train, elle met 10 ans à se poser. On l'a encore vraiment trop jamais vu hyper détendu. Vous savez comme les chats, photos de Pumpkin ou Tiplouf maintenant, quand ils sont très détendus ou ils s'étendent de tout leur long. Elle, malheureusement, on n'a encore jamais vécu ça. Tout ce que je viens de vous raconter, c'était 1 mois auparavant. Ça fait un bon petit mois qu'on vit avec elle, ça y est. Et alors, comment ça s'est déroulé une fois qu'on arrive à la maison? Déjà, première étape, comme on a déjà des chats à la maison, l'idée c'est que le nouveau venu, il faut d'abord l'isoler.
Alors isolée c'est un bien grand mot. En gros, elle quand on est arrivé on l'a mis dans la chambre d'amis. On lui a mis tout à disposition, litière, croquettes, eau à volonté et tout. Et elle a trop kiffé. Dès qu'elle nous voit pas pendant plus de 10 minutes, à partir du moment où on revient la voir, elle miaule, elle célèbre et tout. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir parce qu'on va la faire se balader un petit peu dans le local. C'est juste adorable. On lui a donné tout ce qui est traitement anti-puce, vermifuge et tout ça. Elle avait des vers les gars. Je pourrais vous montrer une vidéo parce qu'on en a une. C'est terrible. Mais quand je vous dis terrible, c'est genre... personne n'a jamais vu ça. Dites-vous, même la Veto, elle était répugnée de ce qu'elle voyait. Bon, je vous mets la vidéo. Attention, il y a du caca et des vers qui bougent et c'est des vers énormes, ok ? 3, 2, 1... À ce moment-là, le premier objectif pour nous, c'était qu'elle reprenne un peu de poids, parce que 2 kilos, c'est vraiment très peu. Et ce qui est compliqué, c'est qu'avec tous ces problèmes de santé, elle peut pas manger n'importe quelle croquette. Donc on a pris des croquettes adaptées et spécialisées, on a essayé de lui donner. Et au début, c'était un peu compliqué, parce qu'elle avait pas envie de manger ses croquettes, elle voulait 100% manger les croquettes de Tiplouf et Pumpkin, bien entendu. Au bout d'un moment, on a fini par lui trouver les croquettes qui lui allaient. Et, bonne nouvelle, elle a repris du poids. Aujourd'hui, elle pèse 2,5 kg. Ce qui est pas non plus extraordinaire, mais en vrai, de vrai, c'est plutôt positif. En un mois, elle a pris 500 grammes, soit un quart de son poids initial. Si on remet à l'équivalence, c'est comme si t'es un humain, tu pèses 100 kg et tu prends 25 kg d'un coup. Donc en vrai, c'est trop bien, et l'idée, ça serait de la faire monter à, 3 kg. Ensuite, premier constat, elle fait pipi à côté de la litière. Elle va vers la litière, elle se dirige devant, et une fois qu'elle est devant, elle pisse. Ou elle chie, quoi. Du coup, on lui a acheté des alaises. Bon alors on a des alaises, gros bébé cadom. La deuxième étape, c'était essayer de faire en sorte que nos animaux finissent par s'entendre. Alors sachant que Pumpkin et Tiplouf, c'est déjà pas la grande entente, en gros, ils stolèrent, c'est pas deux frères quoi. Donc pour ça, au début, on essaye de faire sentir l'odeur de l'un à l'autre, et dans tous les cas, Pumpkin capte plus ou moins assez vite qu'il y a un truc qui a changé, puisque dès qu'il passe devant la porte de la chambre d'amis, il est sur ses gardes. Et globalement... Bah l'entente s'est pas très bien passée, mais c'est normal, c'est le début. Autre constat très rapide, elle fait des câlins comme un chat ne m'en a jamais fait, c'est exceptionnel. Alors Pumpkin est très câlin aussi, mais lui c'est vraiment par moment, autant elle, c'est tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est genre à n'importe quel moment, elle vient de se réveiller, elle se met à miauler, elle se met debout alors qu'elle galère juste pour venir faire des câlins. Je m'allonge quelque part ou je me mets assis quelque part, hop, elle veut venir sur moi, regardez là, je fais une vidéo, je l'ai descendue de moi, elle s'est mise sur le coussin à côté de moi parce qu'elle veut être à côté et tout, elle a trop besoin de présence, elle veut trop ça. C'est hyper adorable, hyper touchant. Elle me demande que des câlins, regardez, vraiment c'est fou quoi. J'ai jamais vu un chat qui me fait autant de câlins. Autre point un peu triste, avec tout ce qu'elle a, tous ses soucis, notamment au niveau de ses pattes arrière, elle a interdiction de sortir. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un chat qui a vécu dehors pendant au minimum 7 ans. Et comme je vous l'ai dit, nous, avec Bloom, on a pris le parti d'essayer de lui offrir la meilleure des fins possibles. Donc, on l'a fait sortir. Pour la première fois, au bout de 2 semaines après qu'elle soit vraiment chez nous. Et je monte les images parce que je trouve que c'est beau en vrai. Deux semaines après son arrivée chez nous, ça y est, elle se balade dans toute la maison, elle est très à l'aise, franchement elle est top. Elle boit énormément à cause de ses soucis de reins, et comme je l'ai dit, elle fait pipi un peu partout, ça y a pas d'amélioration. Et en même temps je me dis bon, elle a 16 ans et tout, la pauvre elle est malade, on peut pas lui en vouloir, donc juste on a pris le parti de vivre avec des alaises partout à la maison. Et en vrai ça se fait bien hein. Alors entre Tiplouf et elle, ça va, par contre Pumpkin c'est un non catégorique, mais ça fait une belle harmonie à la maison parce qu'en gros, Tiplouf était tout le temps sur les côtes de Pumpkin, maintenant il le laisse un peu plus tranquille. Et quand Pumpkin rentre, il va direct dans la chambre ou direct dans mon bureau. Moi j'adore parce que du coup il est tout le temps avec moi, il me fait des petits câlins et tout, c'est le bonheur absolu. Je pense que lui kiffe plus sa vie depuis qu'elle est là malgré le fait qu'il l'aime pas. Par contre, forcément, elle a beaucoup de bobos et comme je vous l'ai dit, quand on la voit s'allonger, parfois on se rend compte qu'elle souffre. Il y a ces, vous savez, les poches là des chats quand ils sont fatigués. Des fois, elle est debout et les poches se mettent et elle se met à tituber parce qu'en fait, elle a tellement mal qu'elle préfère rester presque semi-assise plutôt que se coucher. Donc, les vétos nous avaient parlé du fait que si jamais elle souffrait, on pourrait lui donner un traitement qui fait que globalement, elle ressentira moins la douleur. Et on a opté pour ça il y a de ça quelques jours. Donc là, c'est affaire à suivre. Mais on la sent déjà un peu plus détendue, ne serait-ce que pour s'endormir, c'est un peu moins galère que fut un temps. Et il y a une chose aussi, depuis le début je vous dis qu'elle s'appelle Luna, sauf que c'est pas un nom que nous on a décidé de prendre. Et en vrai, ça fait 7 ans qu'elle est dehors, donc ça fait 7 ans que personne ne l'a appelée Luna finalement. Ce qui fait qu'on s'est posé et on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas un nouveau nom? Parce qu'on voit bien qu'elle réagit pas à son ancien prénom, et puis maintenant que c'est la nôtre, c'est dans notre droit aussi de lui donner un nouveau nom. Et c'est ce qu'on a fait. On voulait trouver un nom qui ait du sens, et on en a trouvé un qui colle parfaitement. Mais alors attention, son nom est lié à l'attaque des titans, ça peut vous spoiler, c'est un spoil de la saison 2. Si vous êtes encore là, c'est que vous assumez les conséquences. Messieurs, dames, on a décidé d'appeler cette petite mémère Ymir.
Et alors pourquoi me direz-vous? Bah écoutez, c'est très simple. Dans l'attaque des Titans, il y a 2 Ymir, mais là on s'intéresse à la Ymir du bataillon d'exploration. Ymir dans l'attaque des Titans, c'est une femme qui a eu une vie par le passé. Elle a été traitée comme une reine et tout ça. Et puis du jour au lendemain, elle s'est fait transformer en titan. Et pendant plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années dans l'animé, elle a erré comme un titan, un peu partout. Elle vagabondait sans aucune once d'amour, sans rien. Elle était juste toute seule et elle se baladait en tant que titan. Puis un jour, elle est redevenue humaine et sa vie a redémarré de nouveau. Et on trouvait que ça collait bien à l'histoire de cette petite chatte finalement, qui était avec ses anciens propriétaires il y a 7 ans et aujourd'hui, bah, elle renoue avec une nouvelle famille. Donc voilà, je vous présente Ymir. Je vais faire un shooting photo avec Ymir, ça va se passer sur Instagram. Si jamais vous voulez voir les photos et aller liker le post, tout se passe sur mon compte Insta, je vous mets le @ juste ici, venez me follow. Et vous êtes beaucoup en plus à regarder les vidéos, non seulement à pas être abonné à la chaîne YouTube, mais encore moins à faire l'effort et la démarche de venir sur Insta. Ça me ferait trop plaisir, en plus je suis pas mal actif et là je vais vous mettre pas mal de stories de Ymir. La dernière fois qu'on a fait un shooting photo avec un chat, c'était pour Tiplouf, le post a fait 933 000 likes je crois si je dis pas de conneries. Est-ce que Ymir a plus de hype que Tiplouf? Le verdict sur Insta, je vous laisserai décider de tout ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser Ymir dans le local. Là il y a quasiment personne, il y a juste Sam qui est en train de monter une vidéo, mais sinon il y a personne, on est le week-end. On va voir comment ça se passe et comment elle gambade. Oh non. Tu fais ce que je pense ou pas? Ouais Samy. Ça va? Ça va et toi? Oui. C'est la première fois qu'elle vient au local, quasiment. Quand elle se rapproche des poteaux, elle se tape dedans. Ouais, t'as vu comment elle met des coups de boule au poteau? C'est une dinguerie, hein. J'ai l'impression que c'est une malédiction aux locaux. Bah, genre, à la fois il est stylé, tu vois, genre là, dans cet angle-là, il est stylé. Et puis dans cet angle-là, quoi. Il y a un bébé en plastique, il y a une chicha. Bon, Ymir, viens, on fait le tour. Voilà les gars, une petite mémère prime. Je pense que vous avez capté, vous commencez à me connaître, mais j'adore les animaux, surtout les petits chats. Enfin pas que, en vrai les chiens aussi, mais je trouvais l'histoire aussi vachement intéressante parce qu'en fait c'est plein de rebondissements, c'est pourquoi et comment elle finit devant ma porte, quelle était la proba que moi je rentre précisément à 2 h du matin à ce moment-là. Elle est tombée sur la famille aussi qui est prête à s'en occuper, parce qu'en vrai il y a plein de gens qui pourraient soit s'en battre les couilles parce qu'ils sont pas sensibles à ça, soit parce qu'ils ont pas les moyens, soit parce qu'ils ont déjà trop d'animaux et ils sont en mode on peut pas recueillir la terre entière, c'est un vrai sujet aussi ça. Elle a 16 ans, ça fait 7 ans qu'elle est dehors, donc forcément ça m'a touché. Sur ce messieurs dames, c'est sur ces belles petites images d'Ymir paisible que je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si ça vous a plu, vous pouvez également partager votre expérience en commentaire. Et je vous laisse avec des scènes bonus de ce qui s'est passé avec les bébés au début d'intro de vidéo là. Allez, des bisous tout le monde, et si vous voulez voir Ymir, je rappelle que tout se passe sur Insta. Bye bye. Ça serait qu'il faut que ça tienne tout seul. Ah non, ça va pas tenir, je suis dégoûté. Et je peux pas lui enfiler dans le gosier direct? Qu'est-ce que je fais, putain? Oh, je suis désolé, j'ai pas fait mes contours. Attends. Oh, je suis désolé, j'ai pas fait mes contours. Non, mais putain, mais c'est pas possible, frérot! Frérot! En train de me rendre fou, c'est abusé comment ça tient chaud, cette merde. Faut que ça tienne comme as et comme as. Comme ça. Là, je vais taper un croc. C'est un bordel, mon affaire.